Salut, petite vidéo. Désolé si elle arrive en retard, mais je suis rentré à 21 h parce que j'habite à Rodbeek et il y avait tout simplement un métro qui était en train de cramer. Du coup, j'ai dû rentrer autrement et voilà. Enfin bref. En plus, j'ai été au sport, du coup, je suis complètement éclaté. Si je fais des erreurs, dites-le moi. Je vais lancer Paint comme d'habitude et je vais commencer par la première chose que le prof a dit. Euh, C'était le fait que certains langages de programmation pouvaient interpréter du code. Par exemple, il avait donné l'exemple de print. Je vais le faire avec le bloc-notes. Bloc-notes, voilà. Hop. Je vais faire print. Ici, on ouvre parce que c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur, c'est ce qui va s'afficher. Et ensuite, c'était backslash 033 fermer enfin le sort de petits trucs comme ça et ensuite vous mettez le code ASCII que vous voulez faire. Il avait montré le code ASCII pour la couleur en hexadécimal, donc pour mettre le terminal en bleu, en noir et tout ça. Mais en vrai, enfin, ça a rien à voir avec le code, c'est avec le cours, pardon, c'était une introduction. Ensuite, on a vu LF. Donc en gros, LF, c'est le système de retour à la ligne automatique qui se trouve sur Linux et sur macOS. Donc LF, c'est représenté par backslash n et dans un code informatique, par exemple en HTML ou alors si jamais vous avez du Python, si jamais, regardez, je vais vous montrer. Python, je vais lancer, non, je vais juste lancer le git bash. Je l'ai pas, ok, CMD. Je lance Python. Voilà. Ensuite, je vais faire print. Là, je vais ouvrir la parenthèse. Et à l'intérieur des guillemets, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre coucou. Et ensuite, je vais mettre backslash n. Comment ça va? Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, le backslash n, c'est un retour à la ligne automatique. Ça se trouve sur Linux et sur macOS, mais c'est compatible avec Windows. Et Windows de base pour le retour à la ligne pardon, il a CRLF. CRLF. D'ailleurs, vous pouvez le voir parce que c'est marqué ici en bas. Euh, et voilà. Pour Windows, c'est backslash R euh, allez, backslash N, voilà. Et en gros, ça permet de faire un retour automatique à la ligne. Ou alors, dans certains cas, par exemple, si je vais sur Wikipédia. Ouais, j'ai fait une coupure dans la vidéo parce que ça m'a cassé les couilles, ça m'attire de merde. Du coup, je reviens dessus maintenant. On a vu différentes manières d'encoder. Là, en l'occurrence, c'est le American Standard Code Information Interchange. Donc, c'est l'ASCII, comme il avait dit. C'est ça que ça veut dire ASCII. Mais il y a aussi le ISO 8859. Il nous avait aussi parlé du Unicode avec la table d'Unicode, UTF-16, UCS2 et le ISO 10646. En sachant que tous ces trucs-là sont sur 16 bits. Quoi d'autre à dire? Ah oui, ici, comment savoir quel signe est par rapport à quoi? Bah ici c'est très simple. Si par exemple vous voulez mettre le D affiché en binaire, et bah vous allez commencer par prendre, donc là du coup on est sur le D, on va prendre la colonne, donc 1 0 0, on va l'écrire 1 0 0. Et ensuite le D il est où? Là on va prendre la ligne 0 1 0 0. 0 1 0 0. Et voilà, vous venez d'écrire en binaire en utilisant l'ASCII le D majuscule. Alors là, vous allez vous dire, ici, il n'y a que 7 bits, or, généralement, on prend 2, 4, 8 bits. Effectivement, ça a été codé sur 7 bits, et pour s'adapter à la norme, soit on met un 1 devant par principe, soit on met un 0 ou un 1 pour faire en sorte que le nombre de 0 ou le nombre de 1 soit pair. Là, en l'occurrence, le nombre de 0 est impair. Donc du coup, on va mettre un 0 pour que le nombre de 0 soit pair, qui est le nombre de 1 pair et le nombre de 0 pair.
Et par exemple, si on prend du impair, donc le impair, ça va donner quoi? Ça va donner 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Donc ça, c'est le STX. Et bah, pour que ça soit pair, on va rajouter un 1. On appelle ça un bit interchangeable. Donc en gros, c'est un bit qui permet de juste de faire en sorte que ce soit sur 8 bits et donc que ce soit plus compréhensible. Maintenant, je vais expliquer comment fonctionne le tableau là qu'il avait expliqué tout à l'heure. Donc là, on est passé, c'est même plus du ASCII, là c'est du Unicode. Donc Unicode, c'est censé avoir absolument tous les caractères possibles et inimaginables. Donc on va prendre un caractère au pif et on va le convertir. On va prendre un caractère de préférence avec des lettres, comme ça donne un bon exemple. Ok, je vais prendre celui-là. Ce caractère-là, il est... Il n'y a pas le... Ah oui, là. 04 FB. Et bah en fait, chaque chiffre ou lettre est en base 16. Et donc du coup, on peut le convertir en binaire. Je vais donner un exemple. Donc par exemple, euh, dans ce cas-ci, ça va être 0000. Parce que 0000, ça donne 0. C'est un... Comment on appelle ça? Un quartet. Un... Si, c'est un quartet. Ensuite, le 4, ça va être 0100. Parce que ce 0 là, il compte pour 8. Ce 1 là, il compte pour 4. Celui-là pour 2 et celui-là pour 1. En fait, c'est comme si on prenait. C'est comme si on était en base 4 là actuellement. Qu'on pouvait aller que jusqu'à 15. Donc là, ici, ça fait 0. Ici, ça fait 4. Ensuite, le F, c'est 1, 1, 1, 1. Parce que ça fait 8 plus 4 plus 2 plus 1. On est à 15, donc on est bien toujours en base 16. Et enfin, le B, on sera à 10, à 11, pardon, excusez-moi. Donc ce sera 1, 0, 1, 1. Vu que ici, on a le 8, le 9, 10 et 11. Et le 0 et le 4, on le prend pas. Et en fait, ici, on a le nombre de bits. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, on est bien sur 16 bits. On a pris 4 bits pour le premier chiffre, donc là 0. Ensuite, on a pris 4 bits pour le second, 4 bits pour le troisième et 4 bits pour le quatrième. Oh putain, j'ai du mal. Je commence un peu à fatiguer. Je vais donner un autre exemple. Je vais prendre un autre caractère au pif. Je vais prendre celui-là. Donc c'est le Cyrillic Small Letter Barred O. D'accord. Le U, il faut pas le prendre, c'est juste quand on voit U+, ça veut dire que c'est un caractère Unicode. C'est une norme pour définir, ok, la suite qui vient après, ça correspond à Unicode. Ici, pour faire la conversion en binaire de l'hexadécimal Unicode, ça va donner 0000, parce que c'est toujours 0. Ensuite, 4, c'est toujours 001, non, c'est 0100. Ici, le E, c'est A10, 11. Attendez, hein, le E, c'est quoi? C'est la quatorzième, je crois. Quatorzième, si je dis pas de bêtises. Donc ça va donner 1, 1, 1, 0. Vu que le dernier bit, c'est pour arriver à 15 et ça fera F. Et ensuite, le 9, c'est 1, 0, 0, 1. Parce qu'on prend le 8 et on prend le 1 pour faire 9. Donc ça, c'est 9. Ça, c'est E. Ça, c'est 4. Et ça, c'est 0. Donc là, vous avez l'écriture en binaire en conversion, de la conversion hexadécimale d'Unicode. Et en fait, ça, c'est l'Unicode lu par l'ordinateur, en plus des signes qui viennent avant. Et ici, au niveau du code CSS, donc ça, c'est le code que j'avais mis là, hein, ça, c'est la même chose. Donc en fait, ici, si je prends backslash, machin, 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 et que ici, je rajoute après ça, et bah, ça va
changer la couleur du terminal, ajouter un caractère. En gros, c'est pour pouvoir l'intégrer dans le langage de programmation CSS. Et il me semble qu'on n'a pas vu grand chose d'autre parce qu'en fait il y a plein de types d'ISO différents, il y a plein de ASCII différents, il y a plein de Unicode différents. Là c'est le tableau le plus connu donc c'est celui en base 16 simple, mais il y a aussi l'UCS2 et tout ça. Mais en vrai je crois qu'on n'a rien vu d'autre en cours, hein. Le prof il est juste lent. Et aussi, un petit conseil, si jamais vous voulez suivre en cours et comprendre, ça sert à rien d'écouter le prof, juste regardez le tableau et posez-le comme un problème. Vous écrivez tout ce qu'il écrit au tableau sur votre feuille et ensuite vous essayez de comprendre sur votre feuille et vous faites fonctionner un peu le cerveau et généralement c'est comme ça que je le trouve moi. Bref, on se retrouve pour un prochain tutoriel et désolé, j'étais juste claqué à cause du métro et de la salle. Ciao.